Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo animée de saison. Comme à chaque début de nouvelle saison d'animé, eh bien il est temps pour moi de parler des quelques séries que j'attends. Même si là ça va être un petit peu différent parce que j'ai décidé de regarder au moins les premiers épisodes de chaque série pour vous dire ce que j'ai pensé du premier ou voire deuxième épisode. Et on va commencer avec une série que j'attends, mais que j'ai pas encore vue, parce que c'est la 4e saison d'une série que j'ai pas encore commencé, c'est la saison 4 de Haikyuu. Ça a commencé le 10 janvier, il va y avoir 13 épisodes, et un peu plus tard dans l'année, il va y avoir une deuxième partie de 13 épisodes. C'est toujours par le studio Production IG, et c'est toujours sur Wakanim. Alors, Haikyuu, c'est une série que j'attends avec impatience et que j'ai envie de commencer très prochainement. Là, franchement, là, c'est dans les starting blocks. Au mois de février-mars, je commence Haikyuu. Mais je vais pas commencer tout de suite parce que pour Noël, j'ai reçu la série Batman de 1990 de Bruce Timm. Et Batman la relève. Donc, je suis en train de me regarder ça. C'est environ 150 épisodes. Et une fois que j'aurai fini ça, je commence Haikyuu. Donc voilà. Donc je vais sûrement en parler quand il y aura la deuxième partie de ce que je pense de Haikyuu, mais je sais que c'est une série qui va me plaire. J'avais vu la saison 1 qui était génialissime, et ben j'ai hâte de redécouvrir Haikyuu, de tout voir, parce que je vais me refaire la saison 1, parce que ça fait 5-6 ans que j'ai pas vu la saison 1, donc je vais tout me refaire de A à Z, et ça va être trop bien. Allez, maintenant on va dans les vraies séries que j'ai vues, que j'ai commencé, et on commence avec Eizouken, ou Eizouken ni wa te wo dasuna, ou plus simplement Keep Your Hands Off Eizouken. C'est une série qui a commencé le 5 janvier 2020 et qui sera donc disponible tous les dimanches sur Crunchyroll. Ça va faire 12 épisodes et c'est par le studio Science Saru. Donc ceux qui me connaissent et qui ont vu toutes mes vidéos, vous devez savoir c'est quoi Science Saru. C'est le studio de Masaaki Yuasa. Voilà. Résumé, Midori, Tsubame et Sayaka sont 3 lycéennes à l'énergie débordante qui font toutes partie du même groupe Eizouken. Un club de leur établissement scolaire créé spécifiquement dans l'optique de concevoir une série animée. À elles 3, avec leurs compétences et leurs capacités, que ce soit pour le dessin ou tout simplement pour le sens des affaires, elles vont se lancer dans l'aventure. Eizouken, c'est la nouvelle série de Masaaki Yuasa, qui a fait ça après Devilman Crybaby, qu'il avait fait en parallèle de ses 2 films d'animation, et après tout ça, il a fait son film qui va sortir prochainement en France, et Eizouken, ce qui fait que ce monsieur ne s'arrête jamais. Et c'est une série qui, alors le personnage principal est dans ces personnages qu'il a fait jusqu'à présent, donc un personnage avec des rêves et des ambitions, ça rappelle un petit peu tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et franchement, c'est top. Alors, c'est pas au niveau, en termes d'animation, de Devilman Crybaby, parce que Devilman Crybaby, c'était un truc de fou furieux. Là, c'est du Slice of Life, c'est beaucoup plus mignon, beaucoup plus agréable à regarder, et c'est franchement topissime. J'ai vu les 2 épisodes, et la série se veut très sympa, et essaie d'expliquer des choses sur l'animation. Alors c'est pas une série qui va rentrer dans le monde dur et violent des studios d'animation où on t'explique tout à la dure. Là on te montre vraiment des passionnés qui veulent créer quelque chose. C'est pas un passionné de manga qui lit que des mangas. Là c'est vraiment un mec qui est fan, enfin un mec, des filles qui sont fans d'animation et qui veulent concevoir un animé et qui vont en plus expliquer des choses sur l'animation. Genre dans l'épisode 2, il parle d'un appareil pour utiliser les... Ah j'ai plus les mots. Enfin ouais, il y a un appareil qui date des années... 70-80 à l'époque où ils n'étaient pas encore sur le numérique, c'était avec les feuilles transparentes dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et c'est voilà, c'est super intéressant, il t'explique à moi ils veulent faire juste un mouvement de moulin. Bah franchement il t'explique, tu dis waouh, c'est bien foutu, t'apprends des choses, tu dis c'est trop bien. Donc franchement, si vous aimez l'animation, que vous vous intéressez un petit peu à ça, regardez, et de toute façon c'est Masaaki Yuasa, donc ça peut paraître très simpliste en termes d'animation, mais ça va dépoter, c'est sûr et certain que ça va dépoter, et ça dépote. Déjà, quand il y a les passages où ils rentrent dans leur univers, où ils s'imaginent leur univers de dessin animé, ça dépote sa race. Le passage avec la libellule, franchement, c'était trop cool. Autre série que j'ai commencé, Doro et Doro. Ça passe tous les dimanches depuis le 12 janvier, c'est par le studio MAPPA, ça va faire 12 épisodes, et ça sort sur le Netflix japonais. Donc pour l'instant, on le trouve illégalement. Résumé,
Au sein d'un Japon post-apocalyptique, Kaiman, un homme qui a été changé en lézard par un mage venu d'une autre dimension, part en voyage à la recherche de son ami Nikaido. Alors, Doro, c'est une série que j'avais envie de commencer depuis très longtemps, mais je sais que les tomes de Ces Soleils sont très difficilement trouvables. J'ai commencé à m'acheter quelques tomes, j'ai la moitié de la série, mais j'attends d'avoir tout pour tout lire d'un coup. Donc il faut que je me rachète les tomes au fur et à mesure, il m'en reste une bonne dizaine à acheter. Et c'est un peu risqué parce que j'avoue que je commence une série sans avoir lu un seul truc, mais de ce que je sais du scénario qui a l'air totalement barré et des dessins qui ont l'air oufissimes, je me suis dit c'est sûr que je vais kiffer. Et bon, là j'ai l'animé, j'ai pu découvrir un peu l'univers de Doro, et ça a l'air trop bien, franchement ça a l'air totalement barré, avec les mages qui utilisent des sorts avec leurs doigts, ça fait de l'ombre, il y a une meuf dans l'opening, enfin l'opening déjà, rien que l'opening il est ouf, t'as l'héroïne qui fait à bouffer, c'est oufissime, c'est incroyable, c'est mieux que Food Wars, voilà je le dis tout de suite, c'est incroyable en termes d'animation, enfin c'est de la CGI, c'est un peu bizarre, mais franchement ça passe, je pensais que ça serait vraiment plus dégueulasse, mais l'univers de Doro c'est n'importe quoi, il y a un passage, au début ça commence, ils s'affrontent des mages, il y a Kaiman qui attrape un mec qui le mord, et il y a un mec qui sort de sa bouche qui lui parle, enfin c'est n'importe quoi, et c'est que le début, j'allais dire c'est que le début, je sens que ça va partir de plus en plus en couille, j'ai hâte de lire la suite, franchement j'ai hâte de lire la suite, et j'ai hâte de découvrir l'animé, de toute façon l'animé va s'arrêter sûrement au premier quart du manga, 12 épisodes, ça va rien couvrir. Donc, une fois que ça sera terminé, c'est sûr et certain que je vais lire le manga et je vais essayer de continuer. Là, pour l'instant, je suis chaud patate. Ce que j'ai vu dans l'épisode 1 m'a beaucoup plu. Troisième série que j'ai vue, Somali, ou Somali to Mori no Kamisama, ou en français, Somali et l'esprit de la forêt. Ça a commencé le 9 janvier, il y aura un épisode tous les jeudis, il va y avoir 12 épisodes, c'est par le studio Satellite, et c'est Crunchyroll qui nous le sort en France. Depuis que le monde est dominé par les créatures non humaines, les hommes en sont réduits à mener une existence clandestine pour échapper à la persécution sans répit des nouveaux maîtres. Un jour, un golem gardien des forêts recueille une fillette appartenant à cette race humaine en voie d'extinction et décide d'entreprendre avec elle un périlleux voyage à travers les contrées. Je sais que le manga Somali est édité chez Komiku, et un petit peu comme Minuscule, un petit peu comme Ancien Magus Bride, c'est des séries que je garde un œil dessus, j'attends que ça avance un petit peu ou que ça se termine pour les commencer, et à chaque fois les adaptations animées m'ont convaincu de commencer, mais voilà, c'est dans la pile de séries à un jour commencer, et Somali, du peu que j'ai vu 2 épisodes, franchement, c'est une série paisible, une série agréable, où, voilà, tu viens de te voir un épisode de Doro, un petit peu trashouille, un petit peu violent, tu te dis, Somali, voilà, ça va me détendre, je vais me poser, je vais voir une petite fille, une petite gamine qui court après des lapins, qui crie, oh des lapins. Bon, des fois, elle est un petit peu insolente, parce que j'avoue que quand elle parle à son père, le golem, je lui dis, hey, petite crotte, tu te calmes, c'est ton père. Des fois, j'étais un peu, hey, tu te calmes quand même, mais c'est trop mignon, franchement, le personnage est adorable, la petite voix qu'elle a est adorable. Alors, j'ai peur de ne pas retrouver ce côté mignon avec la voix, donc, dans le manga, mais je suis sûr qu'elle va avoir une petite bouille adorable, et franchement, Yotsuba, maintenant, je veux Yotsuba en animé, c'est mort, je vois ça, je veux Yotsuba. 4e série que j'ai commencé. Alors là, le titre est à rallonge. Itai no wa iya nano do bokyoryoku ni kyofuruki shitai no omoimasu. Ou en français, Bofuri, je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors je mets tout en défense. Ça a commencé le 8 janvier, il y aura un épisode tous les mercredis, il va y avoir 12 épisodes au total, c'est par le studio Silverlink, et en France, c'est Wakanim qui le sort. Résumé, Kaede Anju a été invité par son ami Risa à jouer à un VR MMO. Mais détestant la douleur, même virtuelle, elle met toutes ses statistiques en défense. Dorénavant endurcie, elle décide de se lancer à l'aventure. Alors je vais être sincère, quand j'ai vu ce titre arriver, j'allais pas mettre un seul copec dessus. J'avais absolument pas envie de voir cette série. Et un soir, je me suis dit, oh, il y a ça à voir sur Wakanim. Bon, on va regarder. Et je vais être sincère, j'ai passé 22 minutes sans regarder une seule fois ma montre. C'est-à-dire que j'ai lancé l'épisode, je suis rentré totalement dans l'univers sans décrocher une seule seconde. Et ça,
franchement, je dis bravo, parce que souvent, quand une série est moyenne, au bout d'un moment, je me dis, putain, il reste combien de temps? Il reste 10 minutes? Oh, il reste 10 minutes, putain, je suis à la moitié, c'est chiant. Là, le rythme a été tel que je me suis pas fait chier une seule seconde. Après, j'ai quand même peur que sur la suite, ça soit un peu plus chiant, parce que bah, le personnage est déjà ultra pété dès l'épisode 1. Ce qui fait que j'ai peur que bah, dans les prochains épisodes, on soit sur un personnage qui est hyper pété. Voilà, un gros build qui va être hyper chiant à regarder parce qu'il n'y aura aucun challenge. Là, il y avait un petit peu ce côté, tu découvres l'univers. Déjà, j'avais peur que ce soit un isekai hyper chiant parce que je voyais le côté mémo, je me dis, oh putain, j'espère que c'est pas un isekai mémo. Et c'est un mémo à la SAO, mais sans ce côté isekai. Donc déjà, je me suis dit, bon, ça peut être intéressant. Et j'aimais bien le côté, le personnage qui découvre un jeu et qui met tous ses stats en défense en disant, oh, comme ça je crée. Et à chaque fois qu'il a fait un truc, il dit, oh putain, mais en fait, je crée aucune douleur, c'est trop cool. Franchement, c'est passé, j'ai pu rentrer dans l'univers. Après, j'ai vraiment peur que sur la longueur, bah, je sente pas de défi au personnage parce que bah, il va se faire chier. Alors, sauf s'il va trouver un moyen, genre par exemple, il y a un boss pour l'affronter, il faut que tu te battes avec tel temps, et vu que le personnage est pas DPS, bah, il pourra pas le battre en temps donné. Ça peut être intéressant, mais là pour l'instant, bah, le personnage, bah, elle sent pas la douleur, donc elle prend des dégâts. Bon, il y avait l'hydre qui était un petit peu intéressant, mais voilà, j'espère qu'il ne va pas y avoir cette machination à chaque fois, où à boire des potions, à la temps va voir endurance, immunité au poison pour le battre. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. Honnêtement, l'épisode 1 m'a convaincu, maintenant j'ai un petit peu peur sur la longueur. Alors, une autre série que j'ai vue, c'est Pokémon Twilight Wings, ou, en français, Les Ailes du Crépuscule. Ça sort tous les mercredis depuis le 15 janvier, il va y avoir 7 épisodes au total, et c'est disponible sur la chaîne YouTube de Pokémon. Alors, il n'y a pas de résumé, parce qu'il n'y a pas de réelle histoire. C'est un petit peu comme ceux qui se souviennent la petite série qu'on a vue sur YouTube de Pokémon Génération, où on nous montrait un petit peu des histoires cachées de l'univers Pokémon. Bah là, c'est un peu la même chose, mais sur Pokémon, bouclier et épée. Et pour l'instant, de ce que j'ai vu de l'épisode 1 qui durait 5-6 minutes, où il y avait un personnage qui donnait une lettre. Et alors, je reviens aussi sur un truc, c'est dommage qu'on n'ait pas de VF, parce que de souvenir, la série qu'on a vue sur Pokémon il y a 2-3 ans, Pokémon Génération, je sais plus si c'est ça, était doublée en français. Là, on a juste la version anglaise sous-titrée. C'est un petit peu dommage, j'espère qu'on aura une VF prochainement. Donc je disais, l'épisode 1, c'était juste un gamin qui donnait une lettre au professeur Chirose, et c'est tout. Voilà, c'était ça, bon, avec des histoires hyper intéressantes, enfin voilà, c'était très mignon, super beau, franchement l'animation est hyper chatoyante, chaleureuse, c'est vraiment agréable, et je sens qu'on va tous se dire, putain on veut un Pokémon comme ça, voilà, c'est comme quand j'ai eu Pokémon Génération, je voulais un Pokémon comme ça, je l'ai toujours pas, mais j'aimerais tellement un Pokémon comme ça. Alors, j'aime beaucoup ce que fait Pokémon avec l'histoire de Sacha, avec un style beaucoup plus simpliste pour provoquer des épisodes d'animation hyper classe. Mais j'avoue que je voudrais quand même un Pokémon comme ça. En plus, ça rappelle un petit peu Mamoru Hosoda. Il y a un petit côté Hosoda quand même dans le style, et franchement, c'est pas pour me déplaire. Et enfin, la dernière série dont je vais parler dans cette vidéo, c'est la seule série que j'ai pas encore vue. C'est Kyutai Dragon, ou Drifting Dragon en VF. Alors si je dis pas de conneries, au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore sorti, ça sera disponible sur le Netflix japonais, donc ça sera encore trouvable illégalement, c'est par le studio Polygon Pictures et il va y avoir 12 épisodes au total. Résumé. Dans un monde où les dragons ne sont pas simplement que des légendes, les membres de l'équipage de l'aéronef Queen Zaza gagnent leur vie en chassant ces créatures redoutables. Leur devise est simple. Réussir, c'est pouvoir manger autant de viande de dragon qu'on le veut. Mais échouer, c'est tout simplement laisser sa vie. Alors, je sais que le manga va sortir prochainement, ou est sorti en France chez Pika Édition, et j'avoue que les dessins m'avaient pas mal scotché. J'ai dit, oh c'est intéressant, j'ai envie de lire ça. Je vais d'abord commencer par l'animé, et après j'ai vu que c'était Polygon Pictures. C'est de la CGI, c'est ceux qui ont fait Hajin et Levius. Je suis moyennement convaincu. Voilà, je sens que l'animé va pas être ouf. Donc déjà je vais voir si l'histoire et l'univers me plaisent. J'avoue que ce côté un petit peu Monster Hunter peut être intéressant à voir, parce que j'avoue que j'ai absolument rien vu de la série. J'avoue que c'est juste l'univers et le fait que ça soit sorti en France récemment qui m'ont un petit peu intéressé. À voir, en tout cas, je regarderai ça, on verra si c'est bien, j'espère que ça sera bien.
mais je crois que l'animation va être dégueulasse. Ça, c'est sûr et certain. Les views, j'ai pas regardé, mais franchement, les bandes annonces m'ont pas convaincu. Et Hajin, c'était sympathique, mais clairement, c'était pas super joli. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur les animés que j'attends et que j'ai commencé à voir dans cette saison d'hiver 2020. Comme d'hab, likez, partagez, commentez la vidéo. En description, il y a mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus, continuez à lire des mangas. Ciao tout le monde!